l'almanach des Fées Célestes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 29 septembre au 6 octobre 2021, soit la 4e phase de la première lune d'été. En effet, nous sommes en automne depuis le 22 septembre, mais la Lune avait entamé sa 3e lunaison d'été le 6 septembre, donc elle s'achève avec cette 4e phase, donc du dernier quartier le 29 septembre à 3h56, à la nouvelle lune le mercredi 6 octobre à 13h05. Nous allons donc détailler tous les événements de cette période et nous allons commencer par voir ce que nous pouvons voir dans le ciel et ensuite nous apprendrons ce qui se passe mais qu'on ne peut pas voir, ce qu'on peut savoir. Donc c'est parti, je vais partager de suite mon écran avec vous et nous allons avec Stellarium. Voilà, je vous emmène tout de suite sur Stellarium. Le 29 au soir, donc au moment où le soleil se couche. Donc le soleil se couche chez moi à 19h33, donc je suis à 34 nord, 2,15 est à peu près. Donc si vous êtes plus à l'est, le soleil se couche plus tôt, 4 minutes par degré de longitude, et si vous êtes plus à l'ouest, le soleil se couche plus tard, 4 minutes par degré de longitude. Ça varie aussi un petit peu avec la latitude, puisque maintenant, ça va être plus tôt, plus on est vers le nord, moins l'arc, la durée du jour est grande, donc plus le soleil se couche tôt, et plus on est au sud, moins il se couche tôt. Donc voilà, 19h33 le 29 septembre. On voit déjà que dès que le soleil se couche, ou très peu de temps après, on va voir Vénus, bien sûr. Alors on avance quand même de quelques minutes, on y verra mieux. À 20h, on voit Vénus dans le ciel. On va chercher un petit peu, parce que le ciel est encore assez lumineux, mais elle est visible. Et dès qu'elle apparaît, vous voyez, elle n'est pas très haute. Dès qu'elle apparaît, vous pouvez la voir. On peut la voir. Donc, elle est au sud-ouest et vraiment à une petite hauteur, à peine 10 degrés. Mais elle est bien là et elle va se coucher de bonne heure. Elle va se coucher 1 heure plus tard à peu près, vers 21h et des poussières, elle est couchée, le 29. Et puis de soir en soir, elle va se coucher plus tôt. Ah, ça, c'est les marqueurs. Je ne sais plus comment on fait. Je vais faire une bêtise. Ah non, j'en ai bien d'autres. Mince. Ah, je vais vous embêter un peu. Je vais voir dans l'aide. Voilà, vous apprenez à vous servir de Stellarium. Des fois, j'affiche ces marqueurs-là et j'en ai pas trop besoin et je ne sais plus. Supprimer le marqueur. Shift plus clic droit. Voilà. Et on voit que Antares du Scorpion se couche. Qu'est-ce qu'on va avoir du côté du couchant? C'est déjà toute fin du Scorpion. Voilà, donc l'étoile Antares, il est 21h. Vénus vient de se coucher déjà, donc au sud-ouest, le 29. Et donc, de jour en jour, les étoiles vont se coucher. Quand on se tourne du côté de l'ouest, on les voit qui se couchent 4 minutes plus tôt que la veille. Voilà pourquoi le Scorpion, on va le voir de moins en moins. Et il a pratiquement disparu déjà. Puis il y a le Sagittaire qui vient de passer à sa culmination. Entre les deux, bien entendu, on a la constellation d'Ophiuchus, Ophiuchus, le porteur de serpent, avec les deux serpents, la tête du serpent et la queue du serpent. Tout ça, ça fait le Serpentaire, donc entre le Sagittaire, le Scorpion, le Sagittaire, et puis la Voie lactée qui part du Sagittaire et remonte l'Aigle. Donc, on retrouve notre grand triangle de l'été, donc Altaïr de l'Aigle, Deneb du Cygne et Véga de la Lyre, qui, comme vous pouvez le voir, je diminue un peu le ciel, je mets la grille
azimutale, comme ça on voit le zénith et la hauteur des étoiles. Voilà, Vega est très très haut, bien sûr. Et tout le monde, enfin tout le monde, dans les 3 étoiles du grand triangle de l'été, non, pas Deneb encore, elle n'est pas encore passée au zénith, mais elles sont, voilà, elles encadrent. Vega est du côté de l'ouest, Deneb est du côté de l'est, mais vous voyez, elles sont très très haut dans le ciel et Altaïr pointe au sud à peu près. Voilà, c'est en début de nuit. Donc, on va tout de suite voir aussi, bien entendu, les planètes Saturne et Jupiter qui sont devant la constellation du Capricorne. Donc, Jupiter qu'on peut, je aussi. Saturne est en dessous des 2 étoiles qui font la tête du Capricorne, Algédie et Dabi. Et puis, Jupiter est au-dessus des 2 étoiles qui forment la queue du Capricorne, Deneb, Algédie. Deneb, ça veut dire queue, c'est pour ça qu'on a vu Deneb du signe tout à l'heure. Ben là, Jupiter, elle est aux côtés de l'étoile Deneb, Algédie, et l'autre à côté qui s'appelle Nashira. Et donc, on peut encore constater le mouvement rétrograde de Jupiter par rapport à ces étoiles. Et puis, Jupiter va reprendre son mouvement direct le 18 octobre et Saturne la semaine prochaine. Nous allons en reparler. Donc, j'efface la grille azimutale. Je reviens à une grosseur, un champ de 60 degrés. Donc, nous sommes maintenant du côté du sud-est. Hein. Il y a l'étoile Faux-Maillot qui se lève, celle qui forme la croix des 4 étoiles royales des Perses, donc qui ne monte pas très haut, mais qui est remarquable en ce moment, au début de nuit. Hein. On passe 1 heure ou 2 de plus. Elle culmine aux alentours de minuit et elle a une quinzaine de degrés de hauteur, mais elle est bien brillante, c'est pour ça qu'on la voit bien. Puis on voit aussi Divda de la baleine. Voilà ce qu'on voit en début de nuit du côté est-sud-est, en dessous du Verseau, la constellation du Verseau. Et donc, ce qui brille le plus dans tout cet environnement, c'est Jupiter, bien sûr. Saturne brille, je dirais, moins fort que Jupiter, mais on la reconnaît bien quand même, vite fait. Donc ensuite, nous avons, montons un peu la tête, ce qu'on va voir très bien nettement au sud-est, donc qui continue à s'élever, le grand carré de Pégase, qui est bordé par la constellation des Poissons. Alors, vous voyez, Stellarium affiche toutes les étoiles filantes qu'il y a en ce moment, et Dieu sait qu'il y en a pas mal. Hein. Franchement, il y en a pas mal. On peut faire la liste. Alors, mon document est prêt, il n'est pas encore tout à fait en ligne, ça ne va pas tarder. Les étoiles filantes en ce moment, on a des sextantides diurnes, mais en fait, on peut les voir un peu le matin, le jour où on va voir que la Lune conjointe à Régulus, on aura peut-être l'occasion de voir quelques sextantides qui arrivent par en dessous en fin de nuit. Hein, parce que justement, la Lune, cette semaine, on la voit en fin de nuit. Elle se lève de plus en plus tard. Nous avons des deltaorigides, donc qui partent du cocher, radiant dans le cocher, aquarides d'automne, ariétides d'automne, radiant dans le bélier, des taurides nord et taurides sud, taureau, et des andromédides qui semblent sortir d'Andromède et des orionides qui semblent sortir d'Orion. Donc ça, c'est en fin de nuit, Orion. Je reviens sur Stellarium, donc ne vous étonnez pas si vous voyez des étoiles filantes. Nous continuons à faire notre petit tour de ciel de début de nuit. Bon, d'accord, il est déjà minuit. Je reviens un peu plus tôt, 22 heures. 22 heures. 22 heures du côté de l'Est, on a vu Pégase qui s'élève, les poissons en dessous, à gauche le bélier, le triangle, et puis on va un peu plus vers le nord, on voit bien Persée, Cassiopée facilement identifiable et très brillante qui s'élève au nord-est. C'est Capella du cocher, justement, tout près du radiant des deltaorigides. Donc, tournons-nous du côté du nord. Au nord, on voit en début de nuit, les 22 heures, on voit la grande ours qui plonge vers le sol, donc d'heure en heure. Et voilà. À peu près à 23 heures, elle rase l'horizon, 23 heures, 24 heures, à 0 heure, elle commence à remonter le nez. Ici, l'étoile polaire, bien sûr. Hein. Et donc, en haut, alors je reviens à 22 heures. 22 heures,
en haut. Je suis bien au nord, là. Voilà. Donc, on a presque au zénith, on a donc dit qu'on avait Deneb tout à l'heure à 22 heures, elle doit être à peu près au zénith. Pile, à 22 heures, Deneb passe au zénith. Et donc, on la voit dans l'axe du nord, mais paf, au-dessus de la tête. Hein. Donc, sur la gauche, on voit le dragon qui descend avec. Donc, on va voir au bout de la tête du dragon, le losange du dragon, Véga de la lyre et Hercule. Là, ça fait. Véga permet d'identifier le trapèze d'Hercule, la tête du dragon. Ensuite, on suit la forme du dragon qui tourne autour de la petite ours et finit entre les deux ours. Continuons à faire le tour. Donc maintenant, on est du côté de l'ouest. Donc on voit les étoiles qui se couchent, ceux qui se couchent. Et donc il y a le Bouvier qui s'en va, Hercule qui s'en va, la couronne boréale, Ophiuchus, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, tout ça sous le signe Véga. Et on retrouve notre Voie lactée. Donc 22 heures, c'est un peu plus tard que quand j'ai commencé à regarder. En début de nuit, c'est le Sagittaire qui plonge, le Scorpion a disparu, comme vous pouvez le voir. Alors maintenant, on va se dire, mais quand est-ce qu'on voit la Lune là? Puisque nous sommes en 4e phase de la lunaison, eh bien la Lune se lève après minuit, le jour du dernier quartier, donc c'est le 29. On va aller la chercher, on va aller chercher son lever, donc je me mets du côté de l'Est, et on va voir à quelle heure elle se lève. Donc là, le 29, 22 heures, 23 heures, 2 heures du matin. Ah, la voilà. Donc, 1 heure du matin. Elle apparaît devant les Gémeaux. Ah, je mets à 60, champ 60, champ de vision, 60 degrés, ça veut dire. Donc, le 30 à 1 heure du matin, la Lune apparaît. Voilà, elle se lève. Donc, elle est devant la constellation des Gémeaux. Elle est passée conjointe à Pollux. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Donc, c'est le dernier quartier, ben, c'est le 29. Après, donc, le 30 pour l'avoir, il faut attendre 1 heure du matin. Le lendemain, elle va se lever à 1h37. Et elle est en dessous de l'étoile Pollux. Alors, je crois que je n'ai pas noté l'heure de la conjonction dans l'éphéméride, mais elle est néanmoins sous l'étoile Pollux, donc j'avance d'1 heure, on la verra mieux. Voilà. La Lune est conjointe à Pollux et elle va être conjointe à l'amas de la crèche le lendemain. Donc, nous passons au 2 octobre. Donc, elle se lève, on va guetter la Lune. Le 2 octobre, elle se lève à 2h43. Et donc, j'avance un peu plus dans la nuit, 3h43, 4h moins le quart à peu près. Donc, ce jour-là, elle est conjointe à l'amas de la crèche qui se trouve par ici. Je vais vous pointer exactement. L'amas de la crèche, ici, donc. Un peu. Voilà. L'amas ouvert, visible à l'œil nu quand il n'y a pas de lune. Mais là, elle est déjà plus très grosse. Et aux jumelles, quand il y a la lune, vous voyez. Donc, qui se niche vraiment au cœur de la constellation du Cancer et qu'on peut voir comme une tache floue quand il n'y a pas du tout de lune. Mais à 3 heures, 4 heures du matin, c'est là que le ciel est le plus sombre, le plus propre en général, enfin si c'est dégagé bien sûr. Et donc, ça peut être une belle observation. Donc le lendemain, puisque nous suivons maintenant la lune, on guette son lever de matin au matin. Donc ça c'était le 2, le 3. Le 3, donc il faut toujours aller un peu plus tard. Elle est conjointe à Régulus, le 3. Donc le 3, Régulus est ici, c'est l'étoile alpha du lion.
Donc, la Lune se lève à 3h54 le 3 octobre. Et donc, elle est conjointe à Régulus du Lion, 3 octobre. Et puis, nous passons au 4. Et puis, ça va être... Elle est encore en croissant. Donc, le 4, voilà, elle est sous le Lion. Elle se lève encore plus tard, bien entendu. À précisément 5h07, 5 heures passées, pour la localisation. Et le lendemain, ça va être le jour du dernier croissant de lune, le 5 septembre à 7h. Nous sommes à 7h07. Donc ce jour-là, alors là, elle est fine, il est de 2,3%. Je grossis. Voilà. Vous voyez la partie éclairée du croissant, très très fine. C'est 20h30 avant la nouvelle lune. Il est à 16 degrés d'élongation du soleil et à 6 degrés de hauteur dans le ciel à 7 heures du matin. Tandis que le soleil est à 10 degrés en dessous et c'est bien vertical. J'affiche l'écliptique. Là, on a au moins, il ne fait pas encore trop de lumière parce que le soleil est quand même à 10 degrés sous l'horizon. Des fois, on a un dernier croissant ou un premier croissant avec un soleil à 2 ou 3 degrés sous l'horizon. Alors, c'est trop lumineux et on voit difficilement. Là, il est certainement facile à voir. Donc, dernier croissant, le 5 octobre, visible aux alentours de 7 heures du matin. Et donc, après, il n'y a plus rien à voir au niveau de la Lune, puisque c'est la nouvelle Lune, le mercredi 6 à 13h05. Et qu'on va noter tout de suite. Alors, on va faire un petit peu de visionnage de ce qu'on ne peut pas voir. Donc, on va aller le lendemain. Bon, on va dans le jour. Attendez, quelle heure c'est mis là? Non, pas 4 heures, au contraire. Voilà. Bon, j'enlève l'atmosphère parce qu'il fait jour, alors si on veut voir les astres. Et on va voir que la Lune, et j'enlève le sol, hop, on ne s'embête pas, va être, donc ça c'est le 6, ouais. Elle est conjointe à Mars, qui est conjoint au Soleil le 7. Donc on va parler, la semaine prochaine, on en parlera davantage, mais c'est le jour de la conjonction du Soleil à Mars, donc vous voyez, je grossis. Mars est vraiment tout près du Soleil, donc avant la nouvelle lune, avant donc le 6, 13h05, la lune est conjointe à Mars à 12h05. Et après la nouvelle lune, elle est conjointe à Mercure à 21h41. Voilà donc une nouvelle lune encadrée par Mars et Mercure. Nous en reparlerons tout à l'heure dans les commentaires astrologiques. Il faut noter aussi également qu'elle passe le plan de l'équateur à ce moment-là. Donc, elle passe en déclinaison sud à 6h39. Quelle heure il est là? Le 6 à 6h39. Centré sur la Lune. La grille qui est affichée là, c'est la grille équatoriale. Et donc, je devrais être sur le 0 là. C'est bien ça. Si, voilà. Ça, c'est la ligne de l'équateur céleste, 0 degré de déclinaison. Et donc, la Lune franchit, passe en dessous et passe donc en déclinaison sud. Voilà donc tout ce qui marque cette nouvelle Lune. Elle passe en déclinaison sud. Elle est conjointe à Mars, c'est la nouvelle Lune, 13h05, et elle est conjointe à Mercure. Et donc, elle est tout près de l'étoile. Non, elle est devant la Vierge et le lendemain, elle va être également conjointe à Spica. Alors, j'enlève toutes ces grilles. Donc ça, c'était la grille équatoriale. Je l'enlève, je remets le sol et je remets la lumière du jour. Quand il y en a la 6 heures du mat, il fait nuit. Eh bien, voilà pour ce petit tour visuel. Je vais vous parler des autres choses qui se passent au niveau des planètes. Eh bien, ce qui se passe d'important, c'est mercredi 6 également, donc pour la nouvelle lune, à 15h46, Pluton reprend son mouvement direct dans le plan écliptique, et puis c'est pratiquement à la même heure. Il y a quelques heures d'écart dans le plan équatorial. Pluton direct à 14h35 dans le plan équatorial et à 15h46 dans le plan écliptique. Donc, elle est dans le 25e degré du signe du Capricorne et repart pour
avancer jusqu'au 27e degré du Capricorne le 22 avril, après quoi elle rétrogradera à nouveau. Donc, son mouvement est direct jusqu'au 22 avril à partir du 6 octobre. C'est tout ce qui se passe au niveau des planètes. Pas de planète, petite planète plutôt. Et en héliocentrique, nous avons mercredi 29. Mercure rentre dans le signe des Poissons. Alors, je vais mettre plutôt, je vais partager maintenant la chronologie et je vais commencer par vous détailler l'héliocentrique. Après, on fera un petit tour du géocentrique. Donc, en héliocentrique, mercredi 29, Mercure entre dans le signe des Poissons et du coup, dans la foulée, 3 heures plus tard même, est conjointe à Jupiter, puisque Jupiter est entré dans le signe des Poissons en héliocentrique, donc pour de bon, si on veut, hein, il n'y a pas de rétrogradation là. L'avantage de l'héliocentrique, c'est que ça fait qu'avancer les planètes, elles ne font pas des marches arrière en réalité sur leur parcours. Donc en héliocentrique, Jupiter est entré dans le signe des Poissons la semaine dernière et Mercure y est conjoint, donc dans le premier degré des Poissons, le 29 à 15h37. Ensuite, on est dans l'héliocentrique, donc je vais regarder que le bleu sur mon tableau, n'est-ce pas, que vous allez avoir en ligne d'ici peu. Vénus est à l'aphélie à 2h43 et elle est conjointe à Saturne dans la foulée à 3h50. À l'aphélie, ça veut dire qu'elle est au plus loin du Soleil. Ça se passe toujours en héliocentrique dans le 12e degré du signe du Verseau, à part une petite avancée très lente au fil des siècles. Donc, même pas d'un degré par siècle à peu près. Et donc, à ce moment où elle est au plus loin du Soleil, elle est en même temps conjointe à Saturne. Voilà une belle réflexion aussi à mener pour les astrologues. Hein. Vénus prend de la distance. Dimanche 3 octobre, Vénus se détache, prend de la distance, est au plus à la félie, au plus loin de son parcours. C'est là qu'elle est le plus elle-même, peut-être, qu'elle subit le moins l'attraction du Soleil. Mais du coup, elle revient à partir du moment de la félie. L'astre est re-attiré par le Soleil, en l'occurrence, et donc s'en rapproche après. Donc, elle est à 109 millions de kilomètres, ce qui fait 0,728 unités astronomiques, distance Terre-Soleil moyenne. En géocentrique, à ce moment-là, elle est dans le 26e degré du signe du Scorpion. Et donc ensuite, en héliocentrique toujours, que se passe-t-il? Le lundi 4, Mercure est conjoint à Neptune dans le 22e degré du signe des Poissons. Et le mercredi 6 octobre à 12h03, Mercure entre dans le signe du Bélier pour la nouvelle lune. Donc encore du renouveau, les amis, à 12h03. Voilà, 12h03, Mercure signe Bélier en héliocentrique, 12h05, lune conjoint Mars en géocentrique. Et c'est la nouvelle lune à 13h05. Ça percute. Ça percute, il y a du nouveau, il y a plein d'énergie. Hein. Et puis en plus, en géocentrique, la lune est conjointe à Mars, donc dans le signe de la balance. Hier, on a parlé du signe de la balance. Je vous invite à aller voir la conférence en ligne sur le signe de la balance. Hein, ça percute. Ça percute. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois. Est-ce que je fais une petite reprise? Oui, qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc, on va refaire la petite chronologie des événements géocentriques seulement, ou peut-être pas, parce que des fois, ça a du sens de tout voir dans un mode chronologique, comme je viens de vous montrer là avec ce qui se passe le mercredi 6, sacrée journée. Donc, oui, on va noter que la Lune atteint sa déclinaison maximale le jour du dernier quartier, donc le 29 septembre. Donc, à partir de là, elle va descendre en déclinaison, que cette déclinaison maximale est hors limite zodiacale. Donc, elle est à 26 degrés au-dessus du plan de l'équateur et qu'elle rentre dans les limites zodiacales le vendredi 1er octobre à 11h58. Donc, elle est donc au départ dans le signe du Cancer, devant la constellation des Gémeaux.
Elle entre dans le signe du Lion le vendredi 1er octobre à 2h53. Elle est alors devant la constellation du Cancer. Quand elle est devant la conjointe à l'amas de la crèche, elle est évidemment devant la constellation du Cancer, 8e degré du signe du Lion. Ensuite, elle rentre dans les limites zodiacales. Dimanche 3, elle entre dans le signe de la Vierge, donc dans la foulée, elle est conjointe à Régulus, qui de nos jours marque le 1er degré du signe de la Vierge. Ça, c'est dû à la précession des équinoxes, qui fait que à notre époque, là en ce moment, pour 70 ans, Régulus marque le 1er degré du signe de la Vierge. Et à ce moment-là, ce même jour, dimanche 3 octobre, elle est à sa latitude maximale. Donc jusqu'à présent, elle montait en latitude. Elle atteint son maximum, ce qu'on appelle les ailes du dragon. Et donc, à partir de là, elle descend aussi en latitude. Donc, cette semaine, on va la voir qui descend en déclinaison et qui descend en latitude à partir du 3 octobre. Donc, quand elle descend en déclinaison, je le rappelle, c'est ce qu'on appelle la lune descendante. Et le fait qu'on soit, elle est également donc décroissante, puisque nous sommes entre la pleine lune et la nouvelle lune, en l'occurrence entre le dernier quartier et la nouvelle lune. Nous sommes donc en lune décroissante. Je sais que ça intéresse beaucoup les jardiniers, moi la première. Et donc, elle arrive conjointe à Régulus, latitude maximale, donc elle du dragon, et dernier croissant le 5 à 7 heures, comme on vient de le voir sur Stellarium, devant la constellation de la Vierge. Et à ce moment-là, quand vous voyez le dernier croissant, vous pouvez vous dire, tiens, la Lune, à ce moment-là, elle est dans le 27e degré du signe de la Vierge. Et donc, mardi 5 à 14h41, elle entre dans le signe de la Balance. Et ensuite, elle rentre dans le signe de la Balance. Donc, peu de temps autour, elle passe en déclinaison sud le mercredi 6 à 6h39. Et donc, Mercure est conjoint et rentre en bélier en héliocentrique. À 12h05, la Lune est conjointe à Mars. À 13h05, c'est la nouvelle Lune. À 15h46, Pluton reprend son mouvement direct dans le plan écliptique. Et à 21h41, la journée s'achève par une conjonction de la Lune à Mercure. Voilà, je pense avoir fait le tour de la... le tour de la question, c'est avec le tour du ciel, sommairement, de ce qu'on peut voir. Donc, au cours de la nuit, on va guetter la Lune, donc en deuxième moitié de nuit. Et en première moitié de nuit, on va se régaler d'un ciel sans lune s'il n'y a pas de nuages. On pourra bien sûr apprécier les phénomènes des satellites de Jupiter. D'ailleurs, on a un jour avec l'ombre simultanée, je crois que c'est la nuit du 4 au 5, de Callisto et de Ganymède. Donc, vous les avez ici sur la fiche imprimée qui va être en ligne très vite. Et donc, il faut un tout petit instrument pour voir les lunes de Jupiter, pour voir passer les ombres des lunes sur Jupiter. C'est un petit peu plus délicat quand même. Voilà, et puis on a aussi les librations de la Lune qui va nous donner de belles figures. Et puis ça tombe bien, on va aller voir le cratère Cardan sur la Lune hier dans la conférence sur le signe de la Balance, parmi les natifs célèbres de la Balance. Nous avons... Alors, j'essaie de retrouver, puis j'ai les images à vous montrer. Tiens, mais où c'est que j'ai mis? C'est que j'ai mis ma lune, là. Tiens, tiens, tiens. C'est pas caché là. Ah. Bon, ben, je me demande si... Ah, si c'est ça. Non, ça, c'est une photo du cratère Pythagore que je pense mettre dans l'Arctique. Allons bon, je crois que j'ai... C'est bon, j'ai égaré mes images. Je pense que on va aller les chercher. Je vais vous montrer ce cratère Cardanus qui va être mis en valeur justement au moment qui va être mis en valeur au moment de la libration
minimale en longitude. De toute façon, elle atteint sa libration minimale en latitude et en longitude le 3 octobre. Alors, on peut apprécier le coucher du soleil sur l'océan des tempêtes. C'est pas dur, hein, c'est la plus grande masse sombre de la Lune. Donc, le 3 octobre, on peut l'avoir. On voit le soleil qui se couche sur l'océan des tempêtes. Alors, je vais au 3 octobre. 3 octobre. Début, fin de nuit, 6 heures du mat, allez. Et donc, on va chercher le cratère Terminateur. Voilà. Donc, je vous montre un peu cet atlas virtuel de la Lune qui est magnifique, hein, gratuit, téléchargement gratuit, sécurisé, bien entendu. Et donc, je regarde, il ne s'affiche pas, car je ne me suis peut-être pas mis au bonjour. Okay, je suis là. 3 octobre. Ah, il faut regarder le 4. Voilà. 3 octobre, on apprécie le coucher du soleil sur l'océan des tempêtes. Donc, c'est ça, l'océan des tempêtes, là, vous voyez. C'est tout ça. Donc, il est à moitié couché sur la partie est et il reste cette partie sur laquelle il va se coucher. Ici, on a la tache sombre de Grimaldi. Ça, c'est très facile à repérer. Le cratère Grimaldi, c'est une tache sombre. Et donc, on va au lendemain. Et le lendemain, il va nous rester à voir justement Cardanus par rapport à Grimaldi. Et vous voyez, c'est ici, je grossis. Et donc, Jérôme Cardan, illustre natif du signe de la Balance, a son cratère sur la Lune, ici, donc, et ce cratère est mis en valeur toujours, marquer les informations, juste avant le dernier quartier, quoi, juste avant le dernier croissant de Lune, à observer 6 jours après le premier quartier ou 5 jours après le dernier quartier, soit grosso modo 2-3 jours avant la nouvelle lune. Alors, prenez vos jumelles, tout ça, ça peut de bonnes jumelles ou une petite lunette ou un petit télescope. Et ça, c'est facile à voir. Pour voir l'océan des tempêtes, il n'y a même pas besoin de jumelles, ou tout juste, c'est mieux, quoi. Et puis, pour repérer Grimaldi, c'est pareil avec des jumelles. Donc, voilà, je vous ai fait faire un petit tour sur la Lune. Il resterait à parler aussi des images. Ah oui, je sais qu'il y en a des images. Et des news. Si on va parler des news, alors ils sont encore sur mon article avec les images. Enfin, disons que les news, vous les trouverez sur l'article. Et les images, je vais vous en détailler quelques-unes. Il y a l'info, enfin les nouvelles du spatial, il y en a plein. Plus des découvertes. Quelle est cette grande cavité découverte dans la Voie lactée? Alors, on voit un filament de gaz et de poussière dans la bulle du taureau et puis qui entoure de grandes cavités on appelle ça de la matière noire, de l'énergie sombre. Enfin, en tout cas, on voit de mieux en mieux des grandes zones sombres et vides et puis des filaments de galaxies dans l'univers, dans le grand, grand univers. Alors, on va voir les autres images que vous verrez dans l'article. Ici, une image animée de la surface du Soleil. Donc, c'était je n'ai pas les légendes juste à côté. Enfin, c'était ces derniers jours. Et là, il y a un petit filament on pourrait penser que c'est une comète, mais en fait, c'est un filament, une protubérance là, qui est un petit morceau de matière éjectée du Soleil qui se balade. C'est pas une comète. Ensuite, nous avons, si mon ordi veut bien continuer, son chemin iBlock. Je vous en montre trop là. Alors, un peu de patience. Du coup, ça va venir. C'est que je le fais travailler et il surchauffe des fois. C'est comme la patronne. Ah bah, s'il ne veut plus avancer, j'arrête un peu ce partage d'écran. Je vais peut-être y revenir. Non, il n'y a plus rien qui va avancer. D'accord. J'espère au moins que ça enregistre. Alors, je vous laisse sur cette image du soleil pour l'instant.
Ah, bah tout est bloqué là. Bon, je vais aller fermer des trucs, ça ira peut-être mieux. Désolé pour cette interruption de notre programme. Tout est bloqué. Ah, j'en profite pour aller ouvrir la machine, puisqu'il n'y a rien qui répond. Il y a toujours des... Oh là là. Arrêt sur image. Il n'y a plus rien qui marche. Arrêt sur image complet. Bon, il n'y a qu'à attendre. Dans ces cas-là, rien à faire. Attendre. Il est 18h41. Alors là, c'est avec le gomme. On va aller au bouton. Hein. La, 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 la.
C'est juste obscur. Tout le temps dans l'obscurité. I don't know what happened.